Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors je tenais d'abord à vous remercier à vraiment toutes les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo sur Unminable pour miner le Caspar, hein. Vous avez été vraiment nombreux, et ça fait extrêmement plaisir pour un petit retour après quelques semaines d'absence, on va dire. Donc merci à vous. Donc aujourd'hui je voulais aborder en fait le nouveau sujet un petit peu qu'il y a en ce moment, à savoir la nouvelle bataille d'Ergo avec CoinMarketCap. Donc on va tout de suite s'intéresser au sujet, mais avant je voulais vous faire un tout petit retour sur Unminable. Vous avez été quelques-uns à m'interroger parce que je vous avais dit, par défaut les frais sur Unminable, sur la pool Unminable, c'est environ 1%. Vous pouvez avoir des frais réduits en utilisant un code référal. Voilà. Donc moi je vous avais montré le mien, hein, mais vous êtes bien sûr, vous pouvez très bien utiliser celui d'un collègue. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas miner sans avoir un code de référal, parce que ça vous permet quand même d'avoir une réduction dans vos frais. Voilà. Donc en fait, pour le rentrer, donc il faut simplement rajouter le caractère spécial plus votre référal. Voilà. Donc moi je vous montre sans indiscrétion. Donc sur mon adresse actuellement j'ai miné 27 CASPA et vous êtes 7 personnes à utiliser mon code référal. Voilà. Cet active miner. Donc ça m'a rapporté en tout 0,19 CAS. Voilà. Donc c'est pas non plus des sommes faramineuses, mais c'est toujours intéressant et ça vous a surtout permis d'avoir moins de frais de pool. Voilà. Donc je vous montre aussi comment vous pouvez faire, mais au niveau tout simplement de vos toilettes, quand vous allez créer vos toilettes, donc moi je vous ai montré sans le référal, mais par exemple pour l'Alephium, où est-ce qu'il est? Voilà. Vous rajoutez à la suite le caractère spécial plus le code référal. Ce qui fait que quand vous êtes sur votre ferme, vous avez dans la feuille de route l'adresse avec le caractère spécial et le référent qui doit apparaître. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je voulais vous parler de Ergo. Alors Ergo, un projet qui a malheureusement raté pas mal de coches pour moi. C'est un projet qui devrait être beaucoup plus haut au niveau capitalisation, qui devrait avoir vraiment beaucoup mieux performé. Et aujourd'hui, il se retrouve un petit peu malgré eux dans une nouvelle polémique avec CoinMarketCap. Donc CoinMarketCap, c'est un des très gros sites avec CoinGecko qui sert à trouver, à avoir des informations sur les différentes cryptos, hein. Donc je vous montre ici CoinMarketCap. Donc l'Ergo, il est listé 328e capitalisation boursière. On a CoinGecko qui fait un petit peu une mise différente. Et la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, CoinMarketCap appartient à Binance. Voilà. Et tout serait pour le mieux si il listait correctement les choses, mais apparemment, c'est pas toujours le cas. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Ergo a demandé une modification dans l'affichage de l'historique de CoinMarketCap, et au lieu au lieu de trouver une solution d'entente, CoinMarketCap a pris la décision de mettre ce message en anglais. La team derrière Ergo veut effacer plusieurs années de données pour améliorer l'optique de sa charte. Voilà. Alors c'est lié en fait au fait qu'avant il y avait le EFYT et quand ça a été swappé en Ergo, euh, ça montre en fait quand on regarde un petit peu la charte que le projet n'a pas réatteint son all-time high. Mais en fait, et ça va être aussi un des enjeux du futur, c'est à qui on peut faire confiance pour donner une vraie charte. Voilà, donc là, clairement, l'équipe derrière CoinMarketCap a pris vraiment en grippe le projet Ergo. Alors, il faut savoir que Ergo avait pris à partie CoinMarketCap aussi il n'y a pas très longtemps de ça. Je vous montre un petit peu, mais alors je vous avais retrouvé ça aussi parce que Ergo, ils ont quand même des casseroles, parce qu'il y a Charles Hodkinson qui est derrière le projet ADA, qui s'était pas mal aussi intéressé à l'Ethereum classique, avait beaucoup travaillé avec le projet Ethereum classique. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques temps, pour ceux qui avaient suivi,
en octobre 2022, Charles Hoskinson, en fait, avait un compte Twitter qui appartenait à Ethereum classique et il avait transféré les droits à la team derrière Ergo qui avait récupéré le compte. Donc en fait, grosso modo, ils avaient récupéré un compte qui était avec des centaines de milliers d'abonnés qui en fait ne s'intéressaient pas à l'Ergo mais bien à Ethereum classique. Donc c'était un move vraiment shady. Moi, ça m'avait beaucoup déçu dans le traitement derrière parce que ce compte, pour moi, il aurait dû être abandonné, clairement. Il n'avait pas à atterrir dans la team Ergo. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Ergo s'est plaint et ils ont accusé CoinMarketCap d'extorquer de l'argent. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, CoinGecko et CoinMarketCap, quand vous avez des demandes spécifiques à faire, ces demandes, parfois, elles sont tarifées. Ce n'est pas en fait une base de données publique, accessible à tout le monde et sans aucune controverse, mais ce sont des plateformes payantes qui proposent des informations qu'ils monnaient. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, voilà, ils leur ont demandé de payer 5000 € de facture pour changer les informations. Voilà. Donc c'est pas les premiers à qui c'est arrivé. Moi j'ai trouvé des infos comme quoi c'était arrivé à d'autres sociétés. Voilà. Alors attendez, je vous les avais trouvés tout à l'heure. Voilà. Ouais, Ergo and Radix. Voilà. Ils se sont plaints du fait qu'il y a des données qui sont incorrectes et quand les données sont incorrectes et que les teams derrière les projets demandent à ce que ça soit corrigé, en fait, CoinMarketCap leur demande de l'argent pour corriger des erreurs, en fait. Ce qu'ils considèrent en tout cas comme étant des erreurs. Voilà. Donc ça fait tout un tintouin sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui se renvoient la balle par rapport à ça. En plus, la news d'Ergo qui accusait en fait CoinMarketCap d'extorsion, ça avait été posté sur CoinMarketCap et ça a disparu des news, bizarrement. Voilà. Donc la personne qui gère aussi CoinMarketCap, le lead de CoinMarketCap aussi, a réagi par rapport à ça. Alors attendez, hop, je l'avais aussi préparé. Non, c'est pas ça. Ça, c'était des accusations d'extorsion. Voilà. Donc il y a toute une histoire plus ou moins shady. Ah voilà, c'est ici, je crois. Voilà. Ouais, c'est Rush CMC qui en parle. La team Ergo est absolument dégoûtée, qui est maintenant sur sa page ces histoires comme quoi la team Ergo voudrait effacer des années de data. CoinMarketCap fait des changements et parfois a mis en avant des projets qui étaient beaucoup plus shady que Ergo, qui est vraiment un projet qui a beaucoup d'ancienneté, beaucoup de prestance. Voilà. Moi, je sais pas comment positionner par rapport à ça, si ce n'est que effectivement, c'est un vrai enjeu pour le futur, à savoir à quel partenaire on peut faire confiance concernant les datas. Je trouve que c'est très bien que si jamais une équipe essaie de réellement changer certaines informations, il y ait des mises en garde, comme Twitter essaie de faire des mises en garde quand il y a des faits qui sont remis en cause par certains Twitter. Voilà. Mais après, ça pose la question, étant donné qu'en plus CoinMarketCap est très lié à Binance, encore une fois. Voilà. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette problématique. Moi, j'en ai un petit peu marre que Ergo soit toujours un petit peu dans ce genre de plan. Après, c'est aussi parce que c'est un projet qui a quand même beaucoup de personnes qui le supportent. Donc ça fait un petit cataclysme dans l'univers de CoinMarketCap. Ça serait bien qu'il y ait des lignes un peu plus strictes. Et moi, j'espère aussi, surtout, que notre projet Ergo, bah, il décollera, il aura la place qu'il mérite, parce qu'on est clairement dans un coin qui mérite pas d'être à la 328e ou 300 combienième, je sais plus là combien ils mettent. C'est écrit quelque part. En tout cas, c'est une monnaie qui mérite pas d'être 332e place. Donc clairement, il y a des projets nettement moins sympas qui sont devant. J'espère que ça changera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, et je vous dis à très bientôt les amis.